Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de mon kit zéro déchet pour faire mes courses aujourd'hui. Pour commencer, où est-ce que je fais mes courses? Dans un magasin de producteurs, donc dans ma ville, et également magasin bio. Je vais pratiquement plus en supermarché, c'est très rare, ça peut arriver pour le dépannage, mais voilà, c'est très rare. Je vais de temps en temps au marché, mais pas toutes les semaines, honnêtement. Le marché qui est pas très très loin de chez moi se déroule le dimanche matin et le dimanche matin, bah voilà, j'aime bien traînasser, j'aime bien rester en jogging tranquille chez moi. Donc voilà, j'avoue, j'ai un peu la flemme d'aller au marché le dimanche matin. Tout d'abord, très simple, il vous faut un cabas. Forcément, la base, le sac pour tout transporter. Voilà, ça vous en trouvez partout dans tous les supermarchés. Des sacs comme ça. Et moi, j'ai également un petit sac plus petit en tissu que j'ai tout le temps, voilà, dans mon sac, etc. Donc un petit sac en tissu ou un cabas plus grand, tout dépend, voilà, si vous êtes seul, si vous êtes 10, voilà, ça varie un petit peu. Ensuite, pour tout ce qui est légumes, j'ai toujours des petits sacs plastiques comme ça que je garde en fait, qui m'ont été distribués avant que je commence ma démarche zéro déchet. J'en ai 4 au total, 4 que je réutilise à chaque fois pour mettre mes fruits et mes légumes. Il y a bien sûr un tas de possibilités, hein. Moi je fais ça, mais vous pouvez éventuellement avoir un sac en tissu, euh, un espèce de filet à légumes, à provision. Il y a un tas de possibilités. Moi j'ai choisi ça. J'attends vraiment que ces sacs plastiques soient au bout de leur vie pour utiliser des sacs en tissu en fait. Je me suis dit autant utiliser ce que j'ai déjà et on verra par la suite, mais ça fait déjà 6 mois que je me trimballe avec les mêmes sacs plastiques et tout va bien, ils sont encore là. Le sac à pain, je vais tous les 2-3 jours à la boulangerie, j'y vais pas tous les jours. C'est un sac qui est vachement pratique parce que vous pouvez autant mettre une boule de pain de campagne que 2, 3, 4 baguettes, donc très pratique. Comme ça, vous avez plus le petit emballage de la baguette. Ça, c'est un truc que toutes les boulangeries, hein. Franchement, je suis allée dans plein de boulangeries différentes avec mon sac. On ne me l'a jamais refusé. Ensuite, on a donc tout ce qui est achat en vrac, c'est-à-dire les pâtes, le riz, la farine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lentilles, les céréales du petit déjeuner, vous trouvez même des gâteaux en vrac. Après, voilà, tout dépend comment votre magasin bio est fourni. Il y a également maintenant de plus en plus de magasins 100% vrac qui proposent tout ça. Bon, moi, j'ai pas la chance d'avoir un magasin 100% vrac à côté de chez moi, mais il y a plusieurs magasins bio et voilà, ils ont quand même quelques références en vrac, c'est toujours ça de prix. Et pour ça, j'utilise mes sacs en tissu comme ça. Voilà. Donc moi, dans le magasin bio où je vais, malheureusement, ils font pas la tare. Donc c'est pour ça que je prends uniquement des petits sacs en tissu très légers. Je ne peux pas venir, par exemple, directement avec mes bocaux parce que là, je vais payer 15 fois le prix du truc qu'il y a dedans. Donc voilà. Pour moi, c'est les sacs en tissu. Puis c'est facile à... Et puis c'est très pratique à transporter en fait, tout simplement. J'en ai toujours deux trois chez moi. J'en ai deux trois dans mon coffre. J'en ai toujours un dans mon sac à main si j'ai quelque chose d'imprévu. Voilà, je peux m'arrêter et prendre des pâtes ou je ne sais quoi. Et dernière petite chose, alors ça c'est pareil, c'est mon fonctionnement à moi. J'en ai plein, des sacs à vrac, j'en ai un, deux, trois, 4, 5 et j'en ai encore d'autres. Bref, dernière chose, alors voilà, ça c'est mon fonctionnement à moi. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement euh, réutiliser les sachets qui sont mis à disposition dans le magasin. Alors ça, moi je réutilise juste ce sachet-là pour le chocolat. Chocolat, comment dire, à un certain prix par rapport, par exemple, aux pâtes, au riz, etc. Et vu qu'il n'y a pas la tare, bon, mes sacs sont très très légers, mais sur des produits un petit peu plus élevés comme le chocolat, ça commence à faire au niveau de l'écart, au niveau de la tare. Donc je préfère utiliser un sac du magasin qui m'est fourni et je le réutilise à chaque fois le même, donc uniquement pour le chocolat. Et au pire des cas, c'est un sac qui est biodégradable. Mais moi, vraiment, je le réutilise autant que je peux jusqu'à temps qu'il me lâche. À chaque fois, je décolle la petite étiquette et je redemande à être servi dans ce sac-là qui est donc vraiment destiné au chocolat.
Donc il n'y a aucun problème d'hygiène en fait. Je fais toujours la même chose qui est mis dedans et le reste c'est des sacs à vrac. Et si vous n'êtes pas du tout couturière, vous pouvez utiliser ces sacs-là et les rapporter à chaque fois au magasin et les réutiliser voilà, jusqu'à temps qu'ils craquent, tout simplement. Pour les œufs, vous avez énormément d'œufs en vrac. Alors si vous allez en supermarché, clairement vous n'allez pas en trouver, hein, ça c'est sûr et certain. Par contre en magasin bio, ça se fait de plus en plus, les œufs en vrac. Les œufs en vrac. Les œufs en vrac se font de plus en plus dans les magasins bio et vous en trouvez énormément sur le marché. Je crois que rien que sur mon petit marché, il y en a au moins 3 ou 4 qui vendent des œufs en vrac, vous voyez, et c'est un petit marché, voilà, bref. Donc pensez toujours à garder une boîte à œufs. Vous remplissez de ce que vous avez besoin. Et l'idéal, si par exemple vous êtes seul, c'est que si vous avez envie de 3 œufs, bah vous prenez 3 œufs en fait. Et ce système de prendre vraiment l'œuf à l'unité, c'est super. On arrive à la viande. Donc pour ceux qui mangent de la viande, moi ce que je fais, je vais au magasin de producteurs avec mes tupperwares en fait, tout simplement. Là par exemple, j'ai réutilisé un ancien bac de glace. Donc je viens avec mon contenant, je leur dis bah écoutez, je veux tant de ça, voilà mon tupperware et en fait voilà, ça se fait très naturellement, j'ai eu aucun problème. Alors encore une fois, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'en supermarché la plupart du temps c'est non pour soi-disant des questions d'hygiène. Je vous recommande vivement bien sûr d'aller dans des magasins bio ou avec des produits locaux, des magasins de producteurs pour déjà premièrement avoir la qualité. Deuxièmement, bah, c'est plus écologique parce que ça n'a pas traversé la France pour parvenir dans votre assiette ou même plusieurs pays dans certains cas. Vraiment un bon moyen donc de faire travailler tout le monde, de faire travailler l'économie de sa région, tout simplement. Donc voilà, magasin de producteurs, marché, c'est très bien. Éventuellement magasin bio, j'ai plein de tupperwares. Par exemple, dans le livre de Bea Johnson, elle amène directement ses bocaux. Alors moi, je trouvais le format des bocaux pas pratique en fait, pas pratique parce que bon, si admettons vous voulez des saucisses, et ben les faire rentrer dans le bocal, c'est pas pratique pour le boucher. Voilà, moi c'est ma petite analyse personnelle. Après l'idéal, je pense à terme quand mes tupperwares seront foutus, quand mes boîtes en plastique seront au bout de leur vie, qu'il faudra vraiment les jeter, je rachèterai des contenants en verre. Des contenants, alors souvent c'est le bas qui est en verre, éventuellement vous avez le couvercle qui est en plastique, mais voilà, l'idéal je pense que c'est le verre parce que le plastique, dans certains cas ça peut migrer sur les aliments, etc. Enfin il y a un tas de... Voilà, il y a plein de choses qui sont pas terribles dans le plastique. Donc la prochaine étape pour moi ce sera de passer à du verre, mais voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais pas envie forcément d'investir entre guillemets, de racheter des choses, de jeter ça alors que c'était toujours en bon état. Voilà, ça c'est vraiment une question de choix personnel. Pour stocker des fois des restes que j'ai chez moi, j'utilise les bocaux en verre, mais pour faire mes courses, voilà, je trouve pas ça très pratique. Mais voilà, de toute façon, on a chacun notre méthode, on a chacun notre manière de faire. Moi je vous montre comment ça fonctionne, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous fonctionnez différemment, ce que vous faites, etc. C'est toujours intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, faites-le, ce sera avec plaisir, comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos plus facilement. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis pas mal présente, j'essaye de mettre des petites publications assez régulières. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.